Avez-vous déjà regardé le ciel nocturne et essayé de comprendre l'immensité de tout cela? L'univers abrite des géants cosmiques qui défient notre compréhension de la taille et de l'échelle. Aujourd'hui, nous plongeons dans une question fascinante. Quelle est la taille des trous noirs par rapport à celle des étoiles? Vous pourriez penser que la réponse est simple, mais préparez-vous, car les révélations que nous allons découvrir vont redéfinir votre perception du cosmos. Des minuscules trous noirs stellaires aux monstres qui se cachent au cœur des galaxies. Ce voyage nous montrera les extrêmes extraordinaires de l'existence physique. Pour commencer, parlons des étoiles. Elles se présentent sous une gamme de tailles vraiment étonnantes. Notre Soleil, par exemple, nous semble énorme, mais c'est en réalité une étoile de taille assez moyenne, avec un diamètre d'environ 1,4 million de kilomètres. Maintenant, imaginez quelque chose de beaucoup plus petit. À l'extrémité inférieure du spectre, nous trouvons les naines rouges. Ces minuscules corps célestes peuvent avoir des masses aussi faibles que 8% de celles du Soleil et des diamètres qui ne représentent que 10 à 50% de celui de notre étoile. Elles sont petites, mais ne vous y trompez pas, leur durée de vie est incroyablement longue, s'étendant sur des billions d'années. À l'autre extrême, nous avons les géantes et les supergéantes. Ce sont les véritables mastodontes de l'univers stellaire. Prenez par exemple Bételgeuse, une supergéante rouge bien connue. Son diamètre est environ 1000 fois supérieur à celui du Soleil. Pour vous donner une idée, si Bételgeuse remplaçait notre Soleil au centre de notre système solaire, ses couches externes engloutiraient les orbites de Mercure, Vénus, la Terre et même Mars. Cette incroyable diversité de tailles stellaires est déjà époustouflante, mais elle ne fait que préparer le terrain pour comprendre l'échelle encore plus remarquable des trous noirs. Alors, passons aux trous noirs, les objets les plus extrêmes de l'univers. Ils se divisent principalement en deux catégories. D'abord, il y a les trous noirs de masse stellaire. Ils se forment à partir de l'effondrement gravitationnel d'étoiles très massives, généralement de 20 à 25 fois la masse du Soleil, après qu'elles ont explosé en supernova. La masse de ces trous noirs varie généralement de 5 à 100 fois celle de notre Soleil. Mais voici le point le plus surprenant concernant leur taille. Un trou noir stellaire formé à partir d'une étoile de 10 masses solaires a un horizon des événements, le point de non-retour, qui ne s'étend que sur environ 60 km de diamètre. C'est plus petit que de nombreuses villes sur Terre. Une étoile gigantesque se transforme en un objet incroyablement compact. C'est une transformation de densité absolument stupéfiante. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie, les trous noirs supermassifs. Comme leur nom l'indique, ce sont des géants. Ils résident au centre de presque toutes les grandes galaxies, y compris la nôtre. Leur masse est colossale, contenant des millions, voire des milliards de masses solaires. Le trou noir au centre de notre propre galaxie, la Voie lactée, s'appelle Sagittarius A astérisque. Il contient environ 4 millions de fois la masse de notre Soleil. Mais même lui est modeste comparé à d'autres. Le trou noir au cœur de la galaxie Messier 87, par exemple, pèse 6,5 milliards de fois la masse du Soleil. Ces chiffres sont si grands qu'ils en deviennent presque abstraits. La question « quelle est la taille des trous noirs par rapport à celle des étoiles ?» présente donc un paradoxe intéressant. Physiquement, le trou noir est beaucoup plus petit que l'étoile massive qui lui a donné naissance. Cependant, sa masse est bien plus concentrée. Prenons Sagittarius A astérisque comme exemple. Il a la masse de 4 millions de soleils, mais son horizon des événements ne mesure qu'environ 24 millions de kilomètres de diamètre. C'est seulement 17 fois le diamètre de notre Soleil. Il est incroyablement massif, mais étonnamment compact pour cette masse. Pour rendre cela encore plus concret, imaginez que notre Soleil s'effondre soudainement en un trou noir de masse égale. Son horizon des événements ne ferait que 6 km de diamètre, la taille d'une petite ville. Et vous savez quoi? L'orbite de la Terre ne changerait pas.
nous continuerions à tourner autour de lui comme si de rien n'était, bien qu'il ferait beaucoup plus froid. Cela prouve que le rapport entre la masse d'un trou noir et celle d'une étoile est une question de densité, et non d'une sorte de pouvoir d'aspiration indiscriminé. Les trous noirs sont des concentrations extrêmes de matière, mais ils obéissent aux mêmes lois de la gravité que les étoiles. Le cycle de vie des étoiles et des trous noirs est une progression à sens unique. Les étoiles peuvent devenir des trous noirs, mais les trous noirs ne peuvent pas redevenir des étoiles. Ce sont les étoiles les plus massives qui écrivent l'acte final de ce ballet cosmique. Le voyage d'une étoile vers un trou noir implique un effondrement catastrophique de son noyau. Lorsque l'étoile massive épuise son combustible nucléaire, la pression thermique qui la maintenait stable disparaît. La gravité prend alors le dessus et l'étoile s'effondre sur elle-même de manière violente. Si la masse du noyau restant après l'explosion en supernova dépasse une certaine limite, environ 3 fois la masse du Soleil, l'effondrement continue, créant un trou noir. Cette réduction spectaculaire de taille, passant d'une supergéante s'étendant sur des milliards de kilomètres à un objet compact de quelques dizaines de kilomètres, démontre l'incroyable puissance des forces gravitationnelles à l'œuvre dans l'univers. Mais les trous noirs ne sont pas de simples points finaux passifs dans l'évolution stellaire. Ils sculptent activement le paysage galactique qui les entoure. Les scientifiques ont découvert que presque toutes les grandes galaxies abritent un trou noir supermassif en leur centre. Fait fascinant, la masse de ce trou noir est directement proportionnelle à la masse du bulbe central de la galaxie, la région dense d'étoiles au milieu. Cela suggère une connexion profonde entre la croissance des galaxies et celle de leurs trous noirs centraux. Ces géants cosmiques influencent leur environnement de plusieurs manières. Parfois, ils peuvent supprimer la formation de nouvelles étoiles. En émettant de puissants jets de matière et d'énergie, ils chauffent et dispersent le gaz environnant, l'empêchant de se refroidir et de former de nouvelles étoiles. Mais à l'inverse, ils peuvent aussi déclencher la formation d'étoiles. Les ondes de choc créées par leurs jets peuvent comprimer les nuages de gaz, initiant ainsi l'effondrement gravitationnel qui mène à la naissance de nouvelles générations d'étoiles. De plus, l'influence des trous noirs sur les étoiles voisines est immense et souvent dramatique. Les étoiles qui s'aventurent trop près d'un trou noir supermassif courent un risque extrême. Les forces de marée gravitationnelles intenses peuvent littéralement les déchiqueter dans un événement appelé événement de disruption maréale. L'étoile est étirée et transformée en un long et brillant flux de matière qui s'enroule autour du trou noir. C'est un spectacle cosmique à la fois magnifique et terrifiant, qui nous rappelle qu'un objet compact comme un trou noir peut contrôler le destin de systèmes stellaires entiers. En explorant la taille des trous noirs par rapport à celle des étoiles, nous découvrons un univers bien plus complexe et impressionnant que nous n'aurions pu l'imaginer. Nous avons appris que la taille est relative. Un trou noir de masse stellaire peut être physiquement plus petit qu'une étoile géante, tout en possédant une puissance gravitationnelle des millions de fois plus grande en un seul point. L'univers ne cesse de nous surprendre. Le plus grand trou noir connu à ce jour pèse environ 66 milliards de fois la masse de notre Soleil, ce qui montre que les extrêmes de densité et de masse sont constamment redéfinis par de nouvelles découvertes. Le point le plus important à retenir de tout cela est que ces phénomènes cosmiques, aussi étranges et puissants soient-ils, sont régis par des lois physiques complexes mais compréhensibles. Notre voyage à travers ce paysage cosmique nous rappelle que la capacité de poser de telles questions et de mesurer ces extrêmes est l'un des plus grands privilèges de la conscience humaine. La science nous permet de sonder les mystères de l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Alors, pour répondre une dernière fois à notre question, quelle est la taille des trous noirs comparée à celle des étoiles? La réponse est qu'ils sont infiniment plus denses, considérablement plus petits physiquement, mais infiniment plus puissants que leurs ancêtres stellaires. Ils sont le témoignage ultime du pouvoir de la gravité. Et tandis que nous continuons à pointer nos télescopes vers le ciel, une chose est sûre,
L'univers attend patiemment de nous révéler sa prochaine découverte époustouflante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce voyage dans les profondeurs du cosmos, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. À la prochaine!